toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelques conseils pour bien gérer le Black Friday qui arrive à grands pas. Et puis, je vais en profiter aussi pour vous partager un petit peu ma wishlist parce que vous imaginez bien qu'il y a des petites choses dans ma wishlist. Si vous aimez ce genre de vidéos, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, venez rejoindre la petite bande des coquettes. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook, vous avez tout ça en lien dans la barre d'informations. Et on n'oublie pas de liker la vidéo avant de partir, laisser son petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir à votre hôte. Et puis voilà, c'est parti. Alors le Black Friday, c'est une période de solde, c'est une tradition américaine. Ce sera cette année le 27 novembre, le vendredi 27 novembre. S'en suivra le Cyber Monday, comme chaque année. Je vous avais fait ce même genre de vidéo l'année dernière. Si vous ne vous souvenez pas, je vous la mets ici dans le petit, histoire de vous remémorer. Alors comme vous avez pu le constater, cette année, le Black Friday, c'est un petit peu particulier. Normalement, c'est, on va dire, un week-end. Du vendredi au lundi, il y a des offres pendant cette période-là. Vu le contexte actuel, je pense que ça a commencé bien plus tôt. On a vu même arriver avant le 11 novembre, puisque maintenant le 11 novembre, il y a le Single Day. Et donc même ce Single Day a été mis vachement en amont cette année. Tout simplement parce que je pense que les marques ont besoin de faire du chiffre, hein. Sur le plan économique, ça n'a pas été génial, hein, 2020. Donc il y a certainement un retard à rattraper. Et puis il y a les délais aussi, puisque beaucoup d'offres du Black Friday se font à travers les sites en ligne. Et les délais sont quand même un petit peu rallongés vu les circonstances. Alors la seule chose qu'on peut retrouver justement, c'est qu'effectivement, il y a un teasing, quoi. On sent que la date approche, on sent qu'il va y avoir des grandes choses de proposer, mais on y va petit à petit. Après, je comprends, hein, c'est normal, les marques veulent faire le plus de profit possible, mais on a petit à petit des moins 20, des moins 30, des moins 40%, des petites choses petit à petit, donc il faut... Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'être patient, de ne pas succomber à la première offre. On n'est pas non plus à l'abri que ce soit la seule et unique offre, mais voilà, d'expérience, je sais que petit à petit, il y a toujours un effort de fait sur le bout de la course, voyez-vous. Alors il y en a qui vont proposer, d'ailleurs j'avais vu ça l'année dernière, hein, il y en a qui ont proposé des super offres dès le premier jour, et là, bon, en même temps, quand vous avez un moins 60% sur une marque qui propose jamais ce genre de choses, je veux dire, là, vous êtes sûr, faut y aller. Faut savoir aussi, effectivement, jauger ce qu'est capable de faire la marque. Une marque qui vous propose tout au long de l'année du moins 50%, si elle vous propose du moins 50% le jour du Black Friday, faut peut-être se dire qu'il va y avoir un effort de fait au Cyber Monday, par exemple, ou ce genre de choses. Des marques qui vont vous proposer moins 30% en amont, on peut peut-être espérer effectivement qu'il y ait du moins 40, moins 50% au Black Friday ou au Cyber Monday. Enfin, vous voyez un petit peu la logique des choses, c'est-à-dire que même si les tentations sont là, faut savoir doser et se dire... se donner en fait un niveau de craquage. Voilà, disons-le clairement. C'est-à-dire que pour certaines choses et fonction de votre envie du produit, est-ce que vous êtes prêt à lâcher moins 30% et ne pas être déçu derrière s'il y a moins 40 ou moins 50, ou si vous préférez attendre, quitte à ne jamais venir voir la réduction et puis passer à côté du produit. Voilà, c'est ça. Et du coup, par la même occasion, mon autre conseil, ce serait bien évidemment de vous créer une wishlist. Donc wishlist, liste de vœux, comme on pourrait le traduire, et de faire effectivement tous les produits qui vous intéressent, toutes les choses que vous aimeriez trouver en solde pendant cette période-là, et d'établir un niveau de besoin ou d'envie, ou voilà,
mettre des priorités sur tel ou tel produit et après du coup d'avoir cette liste construite comme ça, vous pouvez déterminer si vous êtes prêt à acheter quoi qu'il arrive, même si c'est que moins 20%, ou alors si vous pouvez attendre plus tard et vous mettre certains niveaux, certains seuils de déclenchement, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des produits, moi j'avoue, il y a des produits qui me font envie, que je trouve bien sur le papier, etc. Mais que je me dis, bah non, ça je l'achèterai pas, sauf si je le trouve minimum à moins 40 ou 50%. Voilà un petit peu comment moi je raisonne, comment je m'organise et au niveau de ma wishlist et au niveau des tentations qui peuvent se présenter, enfin des opportunités qui peuvent se présenter à moi. Alors ça, même en dehors des périodes de soldes, vous êtes nombreuses à me demander mais comment tu fais pour avoir tous ces bons plans? Mais je comprends pas, comment tu t'organises pour savoir choper les meilleurs bons plans en ligne, etc. Alors, c'est une organisation, je vous le dis clairement. Je suis en veille perpétuelle. Ça, faut pas se leurrer, hein. Je suis en veille perpétuelle, mais j'ai quand même quelques petites aides technologiques pour m'accompagner dans cette folie shopping. La première des choses, c'est je suis inscrite à toutes les newsletters des sites et des marques qui m'intéressent. À partir du moment où je suis interpellée par une marque ou que je vais régulièrement sur le site pour commander, je m'abonne à la newsletter puisque c'est principalement par là qu'on va avoir les rappels des bons plans, des codes promo, des nouvelles collections, voilà. Ça c'est une première information qui vient à vous. Alors, et puis en plus les newsletters, vous pouvez très bien vous inscrire là pour une période bien définie, qui est période de solde, période de Black Friday, etc. Et puis une fois que la période est passée, vous vous désinscrivez. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le deuxième élément très constitutif de ma recherche de mon plan, c'est Instagram. Bah oui, toutes les marques, encore une fois, c'est pareil, toutes les marques, et en plus Instagram, l'avantage c'est que il y a des marques... je pense notamment aux marques indie, qui n'ont pas forcément tout le système marketing derrière d'envoi de newsletters, de propagande commerciale, si on peut dire. Instagram, c'est leur vitrine. Donc moi, dès que je chope une nouvelle marque ou si je veux voir un petit peu les sorties ou découvrir un petit peu l'univers d'une marque, je m'abonne au profil de la marque sur Instagram. Et alors là, s'il y a une promo, surtout d'ailleurs sur les marques indie, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent beaucoup comme ça, c'est que si vous avez une promotion qui est notifiée, du coup vous allez directement sur le site et vous pouvez bénéficier du bon plan. Un autre conseil, alors je le donne mais je le fais pas en général, il s'agit de se fixer un budget. Que ce soit pour n'importe quelle période de solde ou que ce soit pour une période, par exemple pour les achats de Noël, etc. Je le conseillais à mes clients autrefois, effectivement, de faire un budget, de préparer en amont aussi, quand on a des périodes comme ça où on sait qu'on va dépenser beaucoup, de mettre un petit peu chaque mois ou de réduire un petit peu ses dépenses dans l'idée qu'à cette période-là, on dépensera un petit peu plus. Alors, c'est un bon conseil, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme ça. Alors, certes, je vais avoir ma propre jauge qui va me dire, au moment en fait où je le fais, qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais si j'ai atteint mon seuil et puis qu'au dernier moment, j'ai une super offre, je suis susceptible de craquer, hein, n'est-ce pas? Mais comme j'ai bien fait ma wishlist en amont avec mes priorités, je sais sur quoi je peux craquer ou pas en extra. Enfin, vous avez compris? Tu as compris le coup? Et alors, un point très important, parce que je vous disais en début de vidéo, le Black Friday à la base, c'est américain. Donc ce sont les US qui nous ont
contaminés avec leur folie des promos du Black Friday. Je l'expliquais d'ailleurs l'année dernière quand j'ai fait ma vidéo Black Friday, que aux États-Unis c'est pas comme chez nous. Nous on a des promos très régulièrement, d'ailleurs de plus en plus, et j'ai l'impression que ça devient rare d'acheter un produit plein pot. Enfin, moi j'ai l'impression que... Alors, bon, cette année est une année un peu particulière, on doit l'avouer, mais cela dit, je n'achète jamais rien à moins de moins 20%. C'est 20, 25%, 30%. Donc là encore, si je peux me permettre, sauf pour des marques qui ne sont jamais soldées, mais mettez-vous aussi un seuil, un seuil minimum pour craquer. C'est-à-dire que c'est pas forcément le bon plan de craquer, je veux dire une bêtise, mais sur une palette Too Faced à moins 20%, si vous savez que un mois plus tard ou dans 2 mois, vous allez avoir au moins les moins 25% du code Sephora Gold. Enfin, alors ça vaut pour tout ce qui est site français ou marque française, etc. Ce que je voulais dire par rapport aux États-Unis, c'est que comme ça vient de là-bas, il faut aussi avouer que là-bas, c'est vraiment un événement, c'est vraiment là où il va y avoir le plus d'opportunités. Les Anglais sont bons aussi, hein. Mais là où il faut faire attention par contre, c'est que si vous commandez aux États-Unis, sur des sites, moi je pense aux sites indie, etc., il faut aussi contrebalancer le fait qu'il va peut-être y avoir des frais de port, qu'il va peut-être y avoir des frais de douane, des taxes à rajouter. Et il faut notamment que la promo affichée puisse englober ce risque de frais supplémentaires. C'est-à-dire que les taxes en France, c'est 20%. Si vous avez une réduction de 20% aux États-Unis et que vous avez les frais de port et peut-être des frais de douane, alors j'entends frais de douane quand les taxes ne sont pas prises à la caisse du site, parce qu'il y a certains sites qui prennent les taxes tout de suite, et là vous n'avez pas de frais de douane. Les frais de douane, quand on a des frais de douane, c'est que vous n'avez pas payé les taxes auprès du commerçant et qu'elles ont été vérifiées et que vous avez en plus des charges administratives. Donc qu'est-ce que sont les frais de douane? C'est une partie des taxes françaises et l'autre partie des taxes, des frais d'administration des douanes. Donc vous avez les 20% obligatoirement. Et vous avez, en général, c'est 12, 13 euros. Enfin, on va dire de 12 à 15 euros, ça dépend. Si c'est la Poste, c'est 12 euros. Si c'est FedEx, c'est 15 euros de frais administratifs pour avoir traité votre extraction de colis pour vérification des douanes. Voilà. Ça, c'était une petite aparté. Mais bien évidemment que si vous faites des bonnes affaires aux États-Unis, ça peut valoir le coup si vous avez moins 50% sur une marque ou des produits qui ne sont jamais soldés en France ou qui ne sont pas accessibles en France et que vous avez par exemple des frais de port offerts et que vous ne payez pas de frais de douane, ça vaut vachement le coup. Mais il faut que ça vaille le coup aussi si jamais vous payez des frais de port et des frais de douane. T'as compris le coup? Alors tout cela étant dit, on va maintenant parler plutôt wishlist et je vais vous dire un petit peu ce qui me donne envie. Alors je vous passe bien évidemment toutes les boutiques que j'ai l'habitude de checker. Je pense à Sephora, tous les sites de parfumerie. Quoique cette année, j'ai pas trop... Vous allez voir dans ma wishlist, il y a beaucoup de marques indie. Et je pense que j'ai suffisamment craqué sur toutes les marques que proposent ces sites-là pour pas trop dépenser sur ces sites-là. Après... il ne faut jamais dire jamais, ou Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais en gros, voilà, j'irai forcément faire un tour sur tous les sites que j'ai l'habitude de voir, même je pense à des boutiques comme
Look Fantastic, Feel Unique, Beauty, Boozy Shop, toutes ces marques, tous ces sites-là, en fait, multimarques, je vais y faire un tour parce qu'ils vont certainement faire des propositions. Ça a déjà commencé, donc, et on voit qu'ils mettent la pression, donc ça monte petit à petit, mais là-dessus, j'ai pas de recommandation particulière. Maintenant, on va passer à ce que moi, je vais regarder de plus près. Alors un site, justement, un site multimarque où je passerai certainement et où il risque d'y avoir de très très bonnes affaires à faire, comme d'habitude, c'est Beauty Bay. Alors Beauty Bay, je vous présente pas Beauty Bay, c'est pas la peine, mais cela dit, il y a depuis quelque temps des sorties alors de la marque Beauty Bay en plus, certaines palettes. Ils ont déployé aussi leur gamme de make-up. Alors c'est pas très cher, mais si on peut les avoir en plus avec une réduction, c'est encore mieux. Mais je me laisserai peut-être tenter par certaines choses. Alors je trouverai certainement des choses dans d'autres marques que la marque Beauty Bay, hein, ça c'est pas le problème. Mais cela dit, si je pouvais avoir leur dernier petit trio d'eyeshadow là, il est plutôt sympa dans les tons bleus. La dernière palette aussi, j'ai oublié son nom. Bon, vous la voyez, hein, celle-ci. Et je ne désespère pas non plus, peut-être, de voir la palette avec Nikkie Tutorials en collab soldée. Parce que jusqu'à présent, elle a été exclue de tous les codes promo. Mais peut-être que... Une marque aussi où je vais certainement faire un petit tour. D'ailleurs, l'année dernière, je me souviens, ils avaient été un petit peu ratchouilles sur les promotions du Black Friday. Il s'agit de BH Cosmetics. Et ils nous avaient tout sorti pour le Cyber Monday. C'est-à-dire qu'ils faisaient des moins 20, moins 25, moins 30%. Enfin, c'était pas gégène. Et puis, je crois que le Cyber Monday, ils nous ont fait du moins 50, moins 60, moins 65% sur certains articles assez récents. Donc là, pareil, je vais surveiller. Après, encore une fois, c'est pas des produits très très chers, mais qu'est-ce qui me donne envie ? La palette de Noël me donne assez envie, je dois bien l'avouer, je la trouve plutôt mignonne. Il y a la Blueberry Muffin aussi, qui est dans ma wishlist depuis un petit moment. J'aimerais bien tester leur nouveau gloss qui se vendent par deux. Et puis, ils ont sorti aussi des nouveaux liners pailletés. Ils sont pas très chers, les couleurs sont plutôt sympas, mais j'aimerais bien voir la qualité des pinceaux et de la paillette en elle-même. Ça peut être sympa. Aussi, dans les palettes monochromes aussi, j'ai plus le nom des palettes, mais la palette de rose, ouais, celle-là, elle me tend très bien. Donc voilà, s'il y a des petites opportunités chez BH Cosmetics, je pense que je passerai une petite commande. Juvia's Place. Alors, Juvia's fait partie des marques qui proposent sans arrêt des promotions tout au long de l'année, de moins 30, moins 35, moins 40%, moins 50%, ou alors des fois ils font des bundles super intéressants. C'est pas une marque où j'attends le Black Friday pour acheter, parce que c'est pas cher à la base, et puis en plus en général on arrive à avoir des réductions très régulièrement. Mais dans les derniers produits sortis, la dernière palette de Sephora, la jaune, la Nubian Glow, m'intéresse pas mal, même si après avoir testé quelques-unes de ces palettes petit format, je vous les recommande pas forcément. Enfin, si vous débutez chez Juvia's, c'est pas forcément celles vers lesquelles je vais vous envoyer, parce qu'elles sont plus ou moins monochromes et que en termes de qualité, elles sont un petit peu en dessous. Mais celle-ci, je dois bien avouer qu'elle me tente. Je l'ai vue en action sur la chaîne de Janice et je la trouve magnifique. Je suis d'accord. On verra pour la Walla 2. Peut-être que si elle est soldée. Et alors, si je commande, c'est pas dit, mais si je commande chez Juvia's, je me reprendrai certainement un kit de leur rouge à lèvres, parce que j'ai beaucoup aimé le kit chocolate. Je vous en avais parlé, et le kit mauve me plairait bien aussi. Pas forcément celui qui est complètement nude, mais le mauve, les teintes sont plutôt sympas. Donc voilà, peut-être. Alors à l'heure où je vous parle, Kaleidos a déjà sorti ses offres du Black Friday, et a priori, elles vont pas me motiver trop. Pourtant, j'avais mis dans ma wishlist leur dernière palette
parce que les teintes sont magnifiques, quoi. Elle est superbe cette palette, et puis c'est un nouveau format chez Kaleidos. Il y avait aussi les nouveaux, enfin certains nouveaux, pas le tout dernier là qui est trio, quadrochrome, qui est dingue parce que je le trouve cher. Mais dans les derniers, il y en a certains qui me plaisaient bien. Mais alors a priori, il n'y aurait pas mieux que 25% de réduction. Alors certes sur tout le site, mais 25% seulement. Bon après, je crois qu'il y a un cadeau ou deux, fonction du montant. Mais bon, moi il n'y a que ça qui m'intéresse, donc faudrait qu'il fasse quelque chose de plus sympa quand même. Alors là où j'aimerais bien craquer, parce que depuis, comme quoi je me montre le bourrichon, depuis qu'elle a sorti, en plus elle a sorti petit à petit sa collection là, Kimchi Chic, Kimchi, si vous ne connaissez pas, c'est une petite marque assez récente, c'est une drag queen qui a lancé sa marque et tout ce qui sort me donne envie, c'est mignon, c'est dans des petits cœurs. En plus, la dernière collab, je croyais qu'elle allait pas revenir avec je ne sais plus quelle autre drague. Mais apparemment, elle revient. Donc, j'ai envie de plein de choses. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, puisque c'était les 1 an, je crois, de la marque, et ils ont fait moins 30% sur tout le site. J'espère un petit peu mieux pour le Black Friday. Mais sinon, je prendrais un bronzer, je prendrais un blush, je prendrais certainement un highlighter. Si je peux mettre la main sur la petite collection, là, au moins la palette de la collab, je dis pas non. Bon, j'ai envie de tout tester chez Kimchi Chic, c'est clair, comme ça. Donc on verra, j'irai faire un tour et puis on verra s'il y a des petites choses intéressantes. Je résiste pour le moment. Natasha Denona. Alors, bien évidemment que je lorgne sur la Triochrome palette. Maintenant, on commence à voir un petit peu des revues, des looks, comment les fards se travaillent, etc. Je le disais il n'y a pas longtemps, ça aurait été une palette à 69 € comme les autres, je ne me serais pas posé autant de questions. Maintenant, on est sur une palette plus importante au niveau du prix. Et même si la color story autour des duochromes me plaît dans le sens où c'est des teintes sympas, qu'on n'a pas l'habitude de voir, etc. Enfin, il y a une rangée, en fait, la rangée des violets roses, bon, c'est pas très nouveau. Mais la rangée des verts, là, après je me dis, est-ce que si on enlève les fards duochrome, parce que ce sont bien des fards duochrome, hein, pas triochrome. Elle s'appelle triochrome parce qu'il y a 3 duochromes. Mais quand on regarde bien, les fards, ils sont pas si exceptionnels. Et j'ai l'impression justement qu'à l'application des revues que j'ai vues et des tutos que j'ai vus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'impact avec ces duochromatiques là, les chromium, les fards liquides. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus intense que les fards pressés. Donc je me demande si finalement, plutôt que de craquer sur la palette Triochrome, est-ce que je ferais pas mieux de m'acheter les 2-3 teintes des chromiums qui me plaisent. Et après je fais avec mes fards classiques, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Laissez-moi ça en commentaire. Dites-moi ce que je devrais faire. Et puis, il y a des petites palettes, par-ci, par-là, dans des marques comme ça, que je ziote, si je peux les trouver. Alors, pas forcément sur les sites officiels, mais sur des sites qui revendent un petit peu la marque. Je me laisserai bien tenter. Il y a notamment chez S Beauté, leur dernière palette. Personne n'en parle pour le moment, mais moi, je la trouve magnifique. Il s'agit de la palette Nostalgia. Franchement, la color story, elle est juste dingue. Et en plus, c'est S Beauté, quoi. Donc... J'aime. Une autre palette qui est sur ma wishlist depuis qu'elle est sortie, il s'agit bien évidemment de la Be Perfect Carnival 3, l'édition Love Tahiti, donc en collaboration avec Stacy Marie. Oui, mais celle-là, pour l'instant, je ne l'ai encore pas trouvée en gros solde. Je sais qu'à un moment donné, j'avais trouvé un code moins 20% sur le site Be Perfect
et ça fonctionnait sur la Love Tahiti. Mais 20%, je me suis dit, ouais... Mais voilà, elle fait partie clairement de ma wishlist. Une autre palette qui est sur ma wishlist, mais c'est pareil. Déjà d'une, je veux pas commander sur le site rien que pour ça. Et sur les autres sites qui revendent la marque, en général la palette elle arrive et tout de suite après elle est out of stock. Il s'agit de la dernière palette de chez Glamlight, la Ice Cream Dream. Elle est superbe cette palette. Alors c'est du néon, c'est du pastel, c'est du très coloré, mais c'est pop, c'est Ice Cream Dream, je trouve qu'elle porte très bien son nom. C'est une petite douceur à déguster, je trouve, cette palette. Je vous en avais parlé l'année dernière. Jessie Cosmetics fait toujours partie des marques que je surveille. Qui sont de très très bonne qualité, hein, qui sortent très peu de produits, mais quand ils sortent un produit, ça me donne envie. Alors, c'est plus tout à fait les mêmes palettes qui m'intéressent que l'année dernière, mais là Vintage Rose, celle-ci j'en ai toujours envie. Donc, bon, je sais pas. Faudrait une bonne réduction pour que je la prenne, parce que je vous avais dit sur ce site-là, les frais d'envoi sont assez chers, ou alors je me la fais livrer aux États-Unis et puis je la réexpédie après. Comme ça m'évite, comme ça m'évite. En plus, je bidouille un peu la déclaration de douane et puis ça passe quoi. Peut-être faire ça. On verra. J'espère qu'ils feront une bonne promo. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Line Crime a sorti une édition de Noël, collection des fêtes, plutôt sympa, avec une petite palette, des trios de rouge à lèvres, gloss. Donc ça, on a vu ça sur Fil Unique et compagnie. Et dis donc, qu'est-ce que je vois pas sur le site officiel, ils nous ont fait une grande palette. C'est pas une nouvelle palette, enfin c'est une nouvelle palette, mais c'est une palette en fait qui a été composée des fards les plus aimés, enfin je sais pas quel est le panel qui a été choisi, mais en tout cas les fards les plus connus et aimés de chez Line Crime. Il s'agit donc de la Greatest Hit Bangers et ce sont des fards uniquement des palettes Vénus. Alors moi, la Vénus que j'ai, la seule Vénus que j'ai, c'est la 2, la XL2. Et du coup, j'ai regardé un petit peu parce que je me suis dit, il y a quand même pas mal de fards qui m'interpellaient. Et donc, je me suis dit, je vais aller vérifier. Il y a 5 fards sur les 18, je crois. Il y a 18 fards, je crois, sur cette palette. Il y a 5 fards qui sont dans la Vénus XL2. Je me dis que ça va, ça passe. Mais c'est pas dit que si cette palette est en promo, parce qu'en plus sur Line Crime j'en profiterai. Hein. Si je peux me reprendre des petits blushs là, vous savez, les petits blushs Line Crime dont personne ne parle, mais il faudrait que tout le monde en parle parce que ce sont des blushs crème incroyables. Ça, je pourrais reprendre. Je pourrais reprendre des petits rouges à lèvres aussi, ou alors des Diamond Crusher, ou voilà. Sur Line Crime, je suis sûre que je vais trouver des choses super sympas. L'année dernière, j'avais fait le plein de rouge à lèvres, des gloss plus spectaculaires les uns que les autres en termes de paillettes. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que je peux faire sur Line Crime. Et alors, une dernière marque que je surveille, et là j'aimerais bien qu'il y ait des offres sympas parce que c'est des produits chers. C'est une marque de soins et depuis que j'ai utilisé l'exfoliant, la lotion exfoliante aux AHA, Paula's Choice me donne des envies, mais je veux tout tester. En plus, Cyril Laurent qui a remis une couche, parce qu'à chaque fois, dans chaque vidéo, il préconise un produit de Paula's Choice. Et ben, j'ai de plus en plus de renvois vers Paula's Choice. toutes les personnes qui recommandent, qui sont très skincare et qui recommandent des choses très performantes, ils recommandent tous Paula's Choice. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à chercher derrière Paula's Choice. J'ai notamment vu un petit sérum, enfin un soin, un traitement. Je voudrais commencer un petit traitement doucement avec du rétinol. Donc il y en a un qui a l'air intéressant avec 0,3% de rétinol et 2% de bakuchiol. Je pense que c'est une bonne entrée en matière pour tester, sauf que le soin il est quand même à 60 balles. Donc, mais s'il y a des offres,
J'en profiterai aussi pour reprendre la lotion exfoliante parce que j'en ai testé d'autres depuis et je dois bien avouer que pour l'instant, j'ai pas eu la bluffance que j'ai eue avec ce produit-là. Donc voilà. En gros, c'est ma wishlist. Maintenant, je vous dis, il y a des boutiques où j'ai rien de particulier en tête, mais sur lesquelles je vais aller faire un tour parce que peut-être que je vais me créer des envies. Bah oui, parce que c'est comme ça aussi, on peut se créer des envies, on a le droit. Je pense notamment à Huda Beauty. Chez Huda, c'est pas des nouveautés, mais c'est des choses que j'aimerais bien, j'aimerais bien le petit, alors un petit backup de l'exfoliant. Vous savez, elle a fait une version mini, un petit format voyage de son Wishful avec senteur Candy Cane. Moi, j'ai trop envie. Et puis, elle a fait plein de petits coffrets aussi pour Noël, alors que ce soit pour moi ou que ce soit pour faire des cadeaux à droite à gauche, avec des parfums, des petites palettes ou des rouges à lèvres. Bon, voilà, il y a des petites choses comme ça. J'irais bien faire un tour aussi chez Anastasia, et puis chez Charlotte, et puis voilà, quoi, on va être occupé, je pense. Finalement, c'est pas plus mal qu'on soit à la maison parce que moi, je pense que du matin jusqu'au soir, je vais être au taquet. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas, vous, à me dire qu'est-ce que vous avez prévu pour ce Black Friday, s'il y a des petites choses, des incontournables, ou si justement, après, il n'y a rien de prévu, ou que vous n'avez pas le cœur à ça. Si vous n'avez pas le cœur à ça, mettez-le moi, comme ça je vais venir vous remonter un petit peu le moral. Je peux vous raconter une petite blague ou deux, et puis voilà, tout ira bien. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite bien évidemment une bonne journée et on se revoit très vite. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!